commencer aujourd'hui dans la posture du poisson supporté. Ça va être une pratique focusée, tranquille quand même, mais focusée sur les ouvertures de cœur. Donc, on peut soit prendre un coussin, un traversin, ou prendre des blocs. On va en mettre un, en fait, comme ça, un sous la tête et un, on peut le mettre à la hauteur 1 ou 2, pareillement pour celui sous la tête. Moi, j'aime bien mettre celui-là un peu plus élevé, là, on peut les mettre à la même hauteur aussi, sous le dos. Et on va tranquillement descendre le haut du dos sur le premier bloc et la tête sur le deuxième bloc. On peut allonger les jambes ou on peut les amener en papillon. Et les bras de chaque côté. Et on prend le temps de se déposer dans notre pratique, de relaxer. On se concentre sur notre respiration. Des fois, on a l'habitude d'être plus penché vers l'avant dans notre journée, donc les premières inspirations dans cette posture-là peuvent être un peu plus difficiles, un peu plus restreintes. Donc, on respire tranquillement. Et on laisse les muscles se détendre. Quand on est prêt, on peut ramener les genoux vers le ciel. On peut amener les coudes de chaque côté et on peut se pousser doucement sur les coudes. Ensuite sur les mains et on vient s'asseoir. On peut déposer les blocs de chaque côté, on n'en aura pas besoin tout de suite. On peut venir s'asseoir et on va faire un petit exercice de respiration. Donc, on va faire, en anglais, on l'appelle le box breathing. Donc, on inspire 4 secondes, on retient 4 secondes, on expire 4 secondes et on retient 4 secondes. 4, 4, 4. 4 fois. Donc, on va commencer avec l'inspiration. On peut fermer les yeux. Donc, on inspire. 1, 2, 3, 4. Arrivé en haut, on retient. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on expire. 1, 2, 3, 4. Et en bas, on retient le souffle pour 1, 2, 3, 4. 4, retiens. Relâche. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens. Inspire. Retiens. Expire. Retiens.
peut prendre une grande inspiration et réouvrir les yeux. On va ensuite étirer notre cou. Tranquillement, on fait notre échauffement. Donc, on peut amener l'oreille gauche vers la gauche. On peut balancer un peu d'avant en arrière. Sentir là où on a le plus de tension. Si on trouve un petit coin croustillant, on peut rester un petit peu plus longtemps, respirer dans cette zone-là pour encourager les muscles à se détendre. Et ensuite, on va rouler par l'avant pour aller de l'autre côté. Si en chemin, on trouve un petit coin croustillant, on peut aussi arrêter. Ensuite, on peut redescendre la tête au centre. Et on va lever la tête, on regarde vers le ciel, mais sans coincer l'arrière de la tête. Donc, on ne fait pas juste ça, envoyer la tête par en arrière. On essaie de garder le cou long, mais on regarde vers en haut pour étirer le devant de la gorge. Ensuite, on expire, on regarde vers le bas. On garde le dos droit, donc on ne veut pas rondir le dos en même temps. On garde le dos droit, mais on vient le garder par en bas. On vient se faire un petit double menton. On inspire vers le haut. Et on expire vers le bas. Ensuite, on revient tête vers l'avant. On va regarder vers la droite. On tourne le plus loin possible. À l'expiration, on revient au centre et on va de l'autre côté. On essaie de pousser le plus loin possible. Et on revient. On peut faire quelques cercles. Encore une fois, on fait attention quand on va vers l'arrière. On peut changer de côté. Ensuite, on va venir lier les mains à l'arrière du dos. Donc, on essaie vraiment d'amener les paumes collées et on allonge les bras. Donc, si je le fais sur le côté, on va tourner sur le côté, on voudrait avoir les mains comme ça. Et on va, sinon on peut les garder sur le sacrum un peu plié. Donc, sinon, on veut allonger. On peut regarder vers le ciel, on essaie d'amener la poitrine vers l'avant du tapis et vers le haut. Ensuite, on va tourner, donc on va amener les mains vers la gauche et on va regarder vers la droite. On essaie quand même de garder le torse à peu près au-dessus des hanches. On revient au centre et on va aller de l'autre côté. Donc on amène les mains vers la droite et on regarde vers la gauche.
revient vers le centre. On peut lâcher les mains. Rester dans la même posture, mais juste me ramener devant, face à vous. Donc maintenant, on va faire des ronds avec le haut du corps. Donc, on peut pencher vers l'avant. Donc, encore une fois, on essaie, comme tout à l'heure, d'amener la poitrine vers l'avant. Et tranquillement, on amène vers la gauche. On essaie de garder les fesses au sol. On rondit le dos vers l'arrière. On va vers la droite. On allonge vers l'avant. Et on fait des cercles. On va en faire quelques-uns d'un côté. Et ensuite, on va changer tout à l'heure. Donc, arriver vers l'avant, on peut tourner, changer de côté. Et quand on revient en avant, on peut revenir droit. Et on va venir se placer dans la posture de la table. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on regarde vers l'avant, on pousse la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, on rondit le dos. On continue, on fait quelques répétitions en suivant notre respiration. Prochaine inspiration, on revient au centre et on va enfiler les plis. Donc, on commence à l'inspiration, on lève le bras droit vers le ciel et à l'expiration, on plonge la main sous la main gauche et on vient déposer l'épaule droite au sol. On essaie de garder les hanches au-dessus des genoux. On peut garder la main gauche au sol et on pousse pour accentuer la torsion. Et on relaxe dans la posture. Ensuite, on va pousser dans la main gauche au sol et on va, à l'inspiration, amener le bras droit vers le ciel à nouveau. Et on expire, on ramène la main droite au sol et on change de côté. Donc, on inspire, la main gauche vers le ciel et à l'expiration, on plonge le bras sous le bras gauche, le bras droit et on dépose l'épaule gauche au sol. Garde les hanches en ligne. On peut utiliser la main droite pour pousser au sol. Et ensuite, prochaine inspiration, on pousse dans la main droite, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on ramène la main au sol. On peut refaire un ou deux shavash. Pour se recentrer. Et ensuite, on va plier les orteils et on va lever les fesses
tranquillement vers le ciel pour venir dans notre premier chien tête en bas. On peut marcher le chien. Donc, on plie un genou à la fois. Prendre des bonnes inspirations, des bonnes expirations. On essaie de se concentrer sur notre souffle. Et ensuite, on va tranquillement marcher les pieds vers l'avant du tapis. On peut laisser le haut du corps pendre vers l'avant. On peut plier les genoux si on n'est pas encore entièrement réchauffé. Et ensuite, on va dérouler vers en haut. Et on arrive dans la montagne. On va faire un flot. Donc, à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers l'avant. On essaie de garder le dos droit. Et on dépose les mains au sol. On inspire. On regarde vers l'avant. Dans une demi-levée. Et à l'expiration, on relâche. Et on va dans la posture de la planche. On peut garder la posture de la planche quelques instants. Commencer à réchauffer nos abdominaux. On peut jouer un peu, on descend un genou à la fois. Donc on tape un genou au sol à la fois. En essayant de garder les fesses à la même hauteur, donc on ne lève pas les fesses plus haut que le reste du dos et on ne penche pas trop non plus. Donc on reste une ligne droite. Et ensuite on peut déposer les genoux au sol. On dépose ensuite le torse et on vient en cobra. Donc pour commencer, on peut garder dans un petit cobra. Ou si on est prêt, on peut lever un peu plus haut ou même venir lever les genoux pour le chien tête en haut. Et ensuite, on dépose les genoux. On amène les fesses vers le haut pour revenir en chien tête en bas. On essaie de penser à garder les épaules loin des oreilles. On lève les fesses vers le ciel et on garde les talons qui poussent vers le bas. Ensuite, on va regarder vers l'avant et on peut venir faire quelques pas. On inspire, on regarde vers l'avant, on expire, on relâche. Et à l'inspiration plutôt, on va lever vers le ciel et revenir à l'expiration dans la posture de la montagne. On peut maintenant venir coller les pieds ensemble pour faire la chaise selon votre préférence. Donc, à l'expiration, on baisse les fesses vers le ciel et on lève les bras. On baisse les fesses vers le sol et on lève les bras vers le ciel. Ça va aller mieux. Donc, on essaie de mettre le poids sur les talons. On peut essayer de lever les orteils pour voir si on est bel et bien sur les talons. On garde les épaules loin des oreilles, les genoux en ligne. On va essayer de baisser les fesses un petit peu plus. Et ensuite, on va venir lier les mains à l'arrière, comme tout à l'heure. À l'inspiration.
On pousse le torse vers l'avant. On fait une ouverture de cœur. Prochaine expiration, on va encore tourner. Donc on regarde, on amène les mains vers la gauche et on regarde vers la droite. On essaie encore de garder les fesses et les genoux en ligne. On inspire, on revient au centre, sur la poitrine et à l'expiration, on tourne de l'autre côté. On revient au centre. À l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on peut revenir droit et on ramène les mains au cœur. On reprend notre souffle, on se concentre sur notre respiration, la stabiliser. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on regarde vers l'avant. Expiration, on vient dans la posture de la planche. On peut maintenant y aller pour un chaturanga complet ou prendre la même variation tout à l'heure. Donc, on plie coude. On vient en chien tête en haut. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. Donc ensuite, on va lever la jambe droite. On essaie de garder le pied flex, donc la jambe ne va pas tellement haut. En fait, on pousse le talon gauche au sol et on pousse le talon droit vers le ciel en gardant le pied flex et les jambes droites. Donc, ça ne lève pas très haut, nécessairement. Peut-être que oui, peut-être que non. Et c'est pas grave, tant que vous sentez bien l'étirement. Je cherche vraiment à pousser le talon droit dans le, pousser dans le mur à l'arrière. Et ensuite, on va plier le genou et l'amener vers l'avant pour venir en low lunge. Donc, on peut prendre quelques inspirations et expirations pour s'installer dans la posture. Laisser mon muscle se relaxer. Regarder vers l'avant. On peut aussi prendre des blocs si nos mains ne se rendent pas tellement bien au sol. Pour se donner un peu plus d'espace. Ensuite, on va faire un petit flow. Donc, on va pousser les fesses vers l'arrière et flexer le talon droit pour venir faire une demi-split. On va étirer l'arrière de la jambe droite. À l'expiration, on repousse vers l'avant. On est en lunge. Et ensuite, expiration, on va vers l'arrière. Prochaine demi-split, on va rester dans la posture. On peut relâcher le haut du dos. Ensuite, on revient en low lunge. On va plier les orteils à l'arrière et on va venir en high lunge. Donc, on inspire, on amène les bras vers le ciel, on lève le genou arrière.
Et à l'expiration, on va amener les bras en cactus et on sort la poitrine. On fait une ouverture de cœur. On essaie de garder le menton un peu vers l'intérieur, vers le bas. Ensuite, on va déposer le talon à l'arrière, donc à 45 degrés pour venir en guerrier 1. On va amener les mains à l'arrière, une fois de plus, on va faire une ouverture de cœur ici. Et ensuite, on ramène les bras au ciel, on va venir en guerrier 2. Et à l'inspiration, on va renverser à l'arrière. On essaie de faire attention de garder le genou avant bien plié. Ensuite, on revient en guerrier 2. On fait une roue vers l'avant et on revient en chien tête en bas. On va aller de l'autre côté. Donc, à l'inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. On pousse le talon droit au sol et le talon gauche vers le ciel. En gardant les pieds flex. Essayez de penser à pousser la poitrine vers l'arrière. Fait beaucoup de choses à penser en même temps. On essaie de pousser encore un peu plus. Et ensuite, on plie le genou et on vient la porter vers l'avant en low lunge. Garde les mains au sol ou on peut les amener sur le bloc. On commence par prendre quelques respirations dans la posture pour ouvrir nos muscles, ouvrir nos hanches. Les ouvertures du cœur, on pense beaucoup au haut du corps, mais en même temps, les hanches, le bas du corps aussi est intrinsèquement lié, donc on essaie d'ouvrir l'entièreté de l'avant du corps. Et ensuite, on va aller en demi-split. Donc on allonge la jambe avant. On essaie de penser à sortir les fesses vers l'arrière. Il n'y a peut-être pas nécessairement un gros mouvement qui va se faire parce que ça tire ici les ischios, mais c'est l'intention qu'on veut pour vraiment porter l'étirement. Donc, on fait un flow. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. À la prochaine demi-split, on va rester. Donc on peut pencher le haut du corps.
revient en low lunge. On va plier les orteils à l'arrière, lever le genou arrière et venir en high lunge. On inspire et à l'expiration, on amène les mains en cactus, les bras en cactus. On sort la poitrine. On essaie de ne pas basculer la tête vers l'arrière, donc on garde un peu le menton près de la poitrine. Ensuite, on inspire, on amène les bras vers le ciel et on dépose la jambe à 45 degrés, la jambe arrière à 45 degrés pour venir dans le guerrier 1. Donc, on ouvre ici la hanche vers l'extérieur. On peut venir lier les mains, on peut essayer d'entrelacer les doigts de l'autre sens, donc avec l'autre index par-dessus. En tout cas, du côté qu'on le fait moins d'habitude. Pour moi, c'est l'index droit par-dessus l'index gauche. Ensuite, on relâche les mains. On tourne le pied arrière pour venir dans le guerrier 2. Et on va renverser notre guerrier. Donc, ouvrir également le côté du torse. Et on revient en guerrier 2. On ramène les mains au sol et on vient en chien tête en bas. On va aller tout de suite de l'autre côté, donc cette fois-ci on lève la jambe droite vers le ciel et on va tout de suite l'amener vers l'avant. Et on va tourner le pied droit pour venir le pied gauche en perpendiculaire pour venir en guerrier 2 et on va tout de suite allonger la jambe avant et venir dans le triangle. Donc on pousse les fesses vers l'arrière du tapis et on pousse le bras vers l'avant du tapis. Quand on arrive au bout, on descend là où on arrive. On descend le bras là où il tombe. On peut regarder vers le ciel tout en gardant le menton près de la poitrine. Donc on ne lance pas la tête vers l'arrière. Si ça fait mal au cou ou si c'est difficile pour l'équilibre, on peut continuer soit de regarder vers le sol ou regarder devant. Et ensuite, on va pousser, on va se donner, on peut plier la jambe avant, se donner un élan et venir pousser vers l'avant. Et là, je vais prendre un bloc pour montrer le triangle. Donc, on peut prendre un bloc pour amener le sol vers nous. Donc, on garde le pied, on va venir sur le pied droit. On dépose la main droite sur le bloc. On lève la jambe gauche pour qu'elle soit environ parallèle au sol. Et on lève la main gauche vers le ciel. Et on vient dans la demi-lune. On
peut placer le bloc à la hauteur qui nous convient. On peut regarder vers le sol, droit devant nous, ou vers l'œil gauche. Et ensuite, on va pousser, on va plier la jambe avant et on va revenir en guerrier 2. On peut laisser le bloc à l'avant. On va faire une roue et revenir en chien tête en bas. Ensuite, de l'autre côté, on lève la jambe gauche et on l'amène direct à l'avant du tapis pour arriver dans la posture du guerrier 2. On allonge la jambe avant et on vient en triangle. On essaie de garder les fesses rentrées vers l'avant, donc on ne veut pas pousser les fesses vers l'arrière et devenir dans un triangle trop. C'est plus, on est dans un triangle 2D plutôt que dans un triangle 3D ou une pyramide en fait. On se concentre sur notre respiration. On essaie de garder une respiration stable. On ne peut pas retenir notre souffle. Ensuite, on va plier la jambe avant, puis la jambe arrière pour se donner un élan qui marche parfois, parfois non. On va lever maintenant la jambe droite pour venir dans le triangle de ce côté-ci. Donc on peut déposer la main sur le bloc. Le bloc peut être sur la hauteur qui nous convient. On essaie de garder la tête dans la ligne, dans l'alignement de la colonne vertébrale, donc on ne fait pas juste laisser tomber la tête. Comme ça, on pousse dans toutes les directions avec tous nos membres. On pousse dans chaque direction. Et ensuite, on va replier la jambe avant, revenir dans le guerrier 2. Et revenir en chien tête en bas. On peut prendre l'occasion de tasser notre bloc. Donc on peut relaxer notre cou, donc faire des oui et des non. Ensuite, on va déposer les genoux au sol. On peut les garder collés ou les amener à la largeur du tapis, ou n'importe où entre les deux, et on va venir dans la posture de l'enfant. Donc on profite de quelques respirations pour reprendre notre souffle. Et on va revenir dans la posture de la table. On va plier les genoux, les orteils plutôt sous nous, donc au sol. Et on va venir dans la posture de l'ours. Donc, on lève les genoux, on reste dans la même posture, mais les genoux au-dessus du sol. Donc, on fait comme une petite séquence d'abdominaux.
On va le garder aussi longtemps qu'on est capable. On essaie de ne pas lever trop les genoux hauts. Donc on les garde près du sol. On pousse bien dans les bras. Donc on ne se laisse pas effondrer comme ça. Et quand on en a assez, on redépose au sol et on revient dans la posture de l'enfant. Prendre une bonne inspiration. À l'expiration, on va amener les deux mains vers la droite et on redescend le front au sol pour étirer le côté gauche du corps. Ensuite, on va relever la tête. On va amener, donc on revient au centre et ensuite on va aller vers la gauche. Et même chose, on redescend la tête au sol. On inspire et à l'expiration, on revient au centre et on va venir s'asseoir pour venir faire le papillon, donc ouverture des hanches. On amène les pieds le plus près possible du pelvis et on peut entourer les pieds avec les mains ou mettre les mains au niveau des chevilles. Et on pousse les genoux vers le sol. On essaie de garder le dos droit. Après une inspiration, on sort la poitrine et à l'expiration, on va essayer de pencher vers l'avant en gardant le dos droit le plus longtemps possible. Et quand on arrive au bout, on peut maintenant relâcher la tête. On peut utiliser nos coudes pour pousser sur les genoux. Une bonne inspiration et à l'expiration, on relève. Vous pouvez rester à la même place, je vais le tourner. Avant d'aller sur le dos, on va faire le bateau. Donc, un dernier exercice d'abdominaux. Est-ce que c'est le dernier? Donc, on peut garder les mains au sol. On essaie d'amener les jambes à 90 degrés environ parallèles au sol. On peut amener sinon les mains vers l'avant. On peut tenir les genoux. Si vous me dites, mais voyons, c'est facile, on peut également allonger les jambes. Et on essaie de garder le dos droit. On peut pointer les orteils, flexer les pieds, alterner. Des fois, ça change les idées. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche tranquillement pour venir sur le dos. Mais ce n'est pas encore la relaxation. On va amener les pieds sous les genoux, près des fesses. Et on va venir faire un demi-pont. Donc, on inspire et à l'expiration, on pousse dans les talons et on lève le fessier vers le ciel. On peut venir lier les mains sous le corps et venir rapprocher les épaules. Ouvrir le cœur.
respiration, on peut pousser un peu plus haut les fesses. On squeeze, on squeeze, on squeeze. Et on relâche tranquillement. Le dos au sol. Et on va venir faire la posture du 4. Donc, on prend la jambe droite. On vient mettre la cheville sur le genou gauche. Et en fait, on peut rester ici. C'est suffisant, on pense à pousser le genou droit vers l'avant du tapis. Si c'est assez, on reste là. Sinon, on peut venir attraper la jambe gauche. Toujours en pensant à pousser le genou droit vers l'avant. Et on veut garder le dos complet sur le sol. Donc, si les fesses lèvent comme ça, c'est peut-être mieux de back off un petit peu. Donc, on peut aussi prendre l'arrière du genou, pas l'arrière du genou, l'arrière de la cuisse. Donc, ça laisse un petit peu plus d'espace. Ensuite, on redépose le pied au sol, les deux pieds. On peut allonger le pied droit. Des fois, ça crée un peu de tension dans le genou. On va aller de l'autre côté. Maintenant, la cheville gauche sur la jambe droite. Et encore une fois, on peut amener le pied vers nous. On garde le dos complet au sol. On pense à pousser le genou gauche vers l'avant. Pas de douleur. Donc, si ça fait mal dans le genou, s'il y a une douleur au genou ou n'importe où d'autre, mais c'est souvent dans le genou qu'on va le sentir dans cette posture-là. On recule. On recule. On ne veut pas avoir mal dans le genou. Et ensuite, on relâche doucement. On plonger la jambe gauche. Et ensuite, on va venir faire un câlin à nos jambes. On peut se balancer d'un côté de l'autre. Et en gardant les genoux vers la poitrine, on va les amener vers la gauche. En allongeant le bras droit vers le sol, et on peut regarder vers la droite également. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux épaules au sol. Les jambes peuvent être un peu dans les airs. Et on relaxe. J'aime penser à gonfler mon ventre quand j'inspire, donc vraiment ressentir les muscles qui se détendent dans mon bas de dos. Et ensuite, on ramène les pieds, les jambes au centre. Et maintenant, on les dépose à la droite et on allonge le bras gauche et on peut regarder vers la gauche. Les deux épaules au sol, les jambes vont où ils peuvent, où elles peuvent. Pour vrai, je suis en train de m'endormir dans cette posture, c'est très confortable. On peut ramener les genoux vers le centre. Se faire un dernier câlin.
Et ensuite, on allonge les jambes. On prend de l'espace pour notre Shavasana. Et on relaxe. On n'essaie pas de contrôler notre respiration, on fait juste observer à quoi ça ressemble. Où est-ce qu'on respire? Est-ce qu'on conserve notre respiration ici? Est-ce que notre respiration descend jusque dans le ventre? Est-ce qu'on a l'impression que c'est plus facile après avoir fait des ouvertures de cœur de respirer? On a envie d'expirer par la bouche, on se laisse aller. Quand ça fait du bien, une bonne expiration, un bon soupir. Prendre le temps d'observer s'il reste des tensions, par exemple, dans la mâchoire, entre les sourcils. Et on essaie de détendre les tensions qui nous restent. Quand on est prêt, on peut commencer à reprendre un peu de mouvement dans nos pieds, nos mains. On peut s'étirer. On plie les genoux et on tourne d'un côté. Et se relever dans la posture assise. Easy pose. On peut garder les yeux fermés pendant quelques instants. Prendre le temps d'intégrer les mouvements qu'on a faits dans notre pratique. On va prendre une dernière respiration collective. Donc, à l'inspiration, on lève les bras vers le ciel. On peut regarder vers le ciel, ouvrir les yeux. Et à l'expiration, on ramène les mains au cœur. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui.